Imagine dans la presse des deux pays. Effectivement, regardez ici cette une de Libération, contraste saisissant avec cette photo qui est désormais une photo d'archives des deux chefs d'État, ici algériens et ici français, main dans la main, qui à l'époque souhaitaient raviver les tensions, excusez-moi, mauvais jeu de mots, qui souhaitaient raviver les liens, les relations entre les deux pays. Et regardez ce qu'il dit aujourd'hui Libération, discorde sensible entre Paris et Alger. Globalement, dans les colonnes de Libération, eh bien, c'est le sentiment de déception qui domine. Regardez ici ce titre, ce jeu de mots, les relations entre la France et l'Algérie font, je cite, crise mine. C'est le journal Le Figaro qui reste le plus indicatif sur cette crise, notamment après l'attaque de Mulhouse par un ressortissant algérien en situation illégale. La France doit passer à l'action et se montrer ferme, écrit l'éditorial. Le compte à rebours est désormais lancé. Et du côté de la presse algérienne, comment analyse-t-on cette situation, Julien ? Bien, globalement, le ton est beaucoup plus mesuré que ce que dit Le Figaro. Par exemple, le Matin d'Algérie, ici, déplore, je cite, l'idylle brisée avec de nouveau cette photo des deux chefs d'État main dans la main. Du côté de TSA Algérie, on évoque une crise qui se complique sérieusement. Le journal met l'accent sur les mises en garde, notamment de l'Algérie envers la France, après les déclarations hier soir du Premier ministre français François Bayrou. Et dans l'expression, regardez, on évoque une escalade aux conséquences, je cite, incalculables, un texte qui vise directement la droite française, incarnée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'un des chantres français du durcissement avec l'Algérie. La formation Les Républicains utilise l'Algérie comme un bouc émissaire à des fins électoralistes pour contrer l'extrême droite en 2027. Fin de citation. Et enfin, dernière analyse vue de Suisse, on va prendre un peu de recul. La Suisse, le journal Le Temps qui évoque l'impossible apaisement entre les deux pays en dépit de certaines tentatives ces dernières années. La question suscite trop de réactions passionnelles pour un débat apaisé et rationnel. C'est ce qu'écrit ici le journal francophone. Pas de débat apaisé tant qu'il y aura des non-dits des deux côtés de la Méditerranée sur la question de la colonisation française de l'Algérie et aussi évidemment autour du conflit, donc de la guerre d'Algérie en elle-même. On prend à présent la direction des États-Unis dans votre revue de presse, Julien, où le propriétaire du Washington Post, n'est pas n'importe qui, un certain Jeff Bezos, a suscité la controverse concernant les pages opinion d'un des fleurons de la presse américaine. Effectivement, désormais, les articles d'opinion du Washington Post ne seront limités qu'aux sujets traités sur les libertés personnelles et l'économie de marché libre. Pour le reste, notamment pour la question politique, par exemple, allez voir ailleurs, a scandé le patron d'Amazon et donc le propriétaire du Post depuis 2013. Cela a provoqué, vous l'imaginez bien Antoine, un tollé dans la presse américaine. Le New York Times ici, y voit la mainmise dangereuse des patrons de la tech américaine sur la liberté de la presse. L'ancien chef désormais des pages d'opinion du Post, qu'on voit ici, David Shipley, a démissionné pour protester contre ce coup de force. Pour le journal new-yorkais, Jeff Bezos veut un journal de presse qui soit un porte-voix qui serviront ses propres intérêts commerciaux. Ici, dans le journal The Guardian, donc on est du côté britannique, le journal accuse Jeff Bezos de museler la presse. Regardez ici, c'est cet éditorial que je vous invite à lire. Et enfin, le mot de la fin revient au journal Politico, qui résume le tout en un titre, Dying in the Darkness, qui revient en fait sur le logo, sur le mantra en fait du Washington Post, qui est plutôt Democracy dies in the darkness. Et donc désormais, c'est Dying in the Darkness. Donc c'est-à-dire que les perspectives d'avenir pour le New York Times sont plutôt sombres, vous l'aurez compris. Plutôt sombre, c'est sûr. Avant de nous quitter, Julien, on prend de la hauteur. On en parlait tout à l'heure avec ce rendez-vous qui ravivera les fans d'astronomie. De quoi s'agit-il exactement ? D'un phénomène assez rarissime où vous pourrez observer les planètes du système solaire dans la nuit du 28 février. Certaines seront observables à l'œil nu, d'autres avec l'aide d'un télescope. Et on appelle cela la parade des planètes, c'est-à-dire lorsqu'elles sont toutes alignées du même côté du Soleil. Attention à ce mot alignement, ce ne sera pas cette image d'Épinal qu'on voit ici, qui est une image générée par l'intelligence artificielle. L'alignement en question, en fait, n'est qu'une perspective vue de la Terre, précise ici le magazine Science et Avenir, car l'alignement parfait des planètes dans l'espace, ça n'existe quasiment pas. Mais au fond, ce n'est pas si grave, Antoine, puisque pour une fois, on nous donne le droit d'avoir la tête dans les étoiles. Enfin, finalement. Merci beaucoup, Julien, pour votre revue de presse ce matin dans À la Une. Tout de suite, c'est l'heure de votre reportage.